que la gloire revienne à toi. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Laisse que le Saint-Esprit seul puisse prendre le contrôle de ces lieux. Seigneur Dieu, je me garde à tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. De se taire en ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Seul le Saint-Esprit qui va ouvrir la bouche de ton serviteur et de parler à ton Père. Fais cela pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir et nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous n'allons pas acclamer un homme, nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons acclamer celui qui est mort et celui qui est ressuscité entre les morts. Acclame-le parce qu'il a besoin de tes acclamations. Acclame-le parce qu'il mange les acclamations et l'adoration de son peuple. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Amen. Asseyez-vous. Nous allons écouter la parole de Dieu. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 21. Depuis le verset 1er, nous allons nous arrêter au 9e verset. Matthieu, chapitre 21, si nous pouvons nous élever, s'il vous plaît. Ne vous fatiguez pas de vous élever parce que nous sommes devant ce grand roi. C'est lui qui mérite la gloire et l'adoration. Matthieu chapitre 21, du premier verset jusqu'au 9e verset. Nous allons tous lire la parole de Dieu. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle, détachez-le et amenez-le moi. Au verset 3, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera aller. Or, ceci est arrivé que s'accomplisse ce qui était annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anneau, les petits d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait donné, ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux les vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, autres coupèrent les branches d'arbres et les jonchèrent la route. Au verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyons-nous s'il vous plaît. Mais bien aimés, nous allons parler d'un thème qui va aider plusieurs parmi nous, qui va aider la marche chrétienne de plusieurs parmi nous. Nous allons parler sur l'accomplissement de ce qui était annoncé. Pour ceux-là qui écrivent, ils vont écrire l'accomplissement de ce qui était annoncé. Mais bien aimés, nous sommes arrivés à une période de son existence où le monde commence à vivre ce qui était annoncé auparavant. Mais bien aimé, nous sommes dans un temps où nous sommes en train de vivre la prophétie de Dieu, de ce qu'il a déclaré sur le monde, de ce qu'il a utilisé ses serviteurs pour nous annoncer. C'est ce que nous commençons à vivre aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à l'Église, pour nous qui croyons à Jésus, pour nous qui lisons la parole de Dieu, rien n'est surprenant dans
voyons est écrit dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous allons parler de l'accomplissement de ce qui était annoncé. Mais bien aimé, il y a des situations qu'un homme peut vivre dans sa vie. Il y a des événements qui sont liés à ta vie. Il y a des réalités qui sont liées à ta vie, qui ne viennent pas de nulle part. Ce n'est que ce que Dieu avait annoncé pour ta vie. Donc, toutes les situations qui arrivent dans ta vie, je ne te dirai pas d'abord de dire que c'est une malédiction. Alléluia. Amen. Parce que l'homme ne fait que vivre ce qui était annoncé par Dieu. Ta vie n'est pas sortie de nulle part. La Bible me dit que c'est Dieu qui est artisan de toute vie. Donc lorsque tu es venu sur la terre, il y a toute une prophétie qui accompagne ta vie. Et si tu es avec Dieu, cela veut dire que tu vivras tout ce que Dieu avait prononcé dans ta vie les jours de ta création. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui se condamnent, que non, peut-être que pour moi c'est une malédiction. Vous allez m'excuser. Vous allez dire que non, peut-être c'est une malédiction. Pourquoi depuis que je suis né, depuis mon enfance, depuis ma jeunesse, telle situation demeure à moi? Laisse-moi te dire une chose, cela peut aussi être la volonté de Dieu. Vous savez, dans le livre de Jean chapitre 9, le Seigneur Jésus-Christ est en train de marcher avec ses apôtres. Il y a l'un de ses apôtres qui avait posé une question. Pendant qu'il avait vu un enfant qui était né aveugle. Il a dit, Seigneur, cet enfant est né aveugle. Il est connu dans toute la ville qu'il est né aveugle. Dis-nous, Seigneur, est-ce que c'est son père ou sa mère qui avait péché pour que cet enfant devienne celui qu'il est aujourd'hui? Le Seigneur avait pris la parole pour dire ceci. Laissez-moi vous dire une chose. Cela n'est pas que son père ou sa mère a péché, mais cela est arrivé dans la vie de cet enfant pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Donc il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas un mauvais sort, mais cela vient de Dieu pour qu'un jour que tu puisses vivre la gloire de Dieu et que ceux qui sont tout autour de toi puissent témoigner la gloire de Dieu. Amen. Et qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Amen. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il y a des réalités qui sont liées aussi à ta vie. Il y a des situations auxquelles que tu subis aujourd'hui qui ne sont pas la volonté de Dieu, qui n'a pas été annoncée par Dieu, mais cela peut-être que ça peut être une partie de ton passé. Cela, tu ne fais que récolter ce que tu as semé. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, un homme récoltera ce qu'il aura semé. Celui qui sème le vent, il récoltera la tempête, nous dit la parole de Dieu. Donc il y a des choses que tu vis aujourd'hui. Je ne te dirai pas que c'est la volonté de Dieu. Peut-être que cela est lié à ton passé. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à quelqu'un, nous avons le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est bien. Mais c'est à nous aussi d'examiner notre passé. Parce que Christ est à nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais dans ta vie, il n'y a aucune gloire qui t'accompagne. Est-ce que ton passé, comment il est? Est-ce que tu peux nous parler de ton passé? Vous savez, beaucoup qui se disent non, tous ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Mais cela n'exclut pas, mes bien-aimés, que tu puisses aussi prendre en considération ta vie passée. Vous savez, j'ai vu beaucoup de gens prier Dieu. J'ai vu beaucoup de gens marcher avec Dieu. Mais si vous regardez leur vie sociale, vous n'avez pas l'idée que ces gens-là marchent avec Dieu. Même les déserts, pendant que le peuple de Dieu marchait dans les déserts, il y avait quand même une faveur de Dieu qui marchait avec le peuple de Dieu. Il y a des endroits où le peuple de Dieu mangeait la manne. Il y a des endroits où les enfants de Dieu mangeaient les écailles. Donc dans les
désert, Israël n'avait manqué de rien. Israël ne manquait de rien dans le désert parce que la faveur de Dieu marchait avec eux. Mais laissez-moi te dire une chose, dans ta vie, si tout est désert, ça fait plusieurs temps, c'est à toi de se poser des questions. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou bien je suis en train de récolter ce que je semais? Ici, nous sommes en train de parler d'une ânesse qui était liée quelque part. Et la Bible me dit, cela est arrivé pour accomplir ce que les prophètes avaient annoncé. L'histoire de l'ânesse, le prophète Ésaïe l'avait annoncé depuis. Que la fille de Sion, voici votre roi arrive sur une ânesse. Donc cela était déjà annoncé par le prophète Ésaïe. Et lorsque Jésus voulait entrer à Jérusalem, le temps de son entrée à Jérusalem est arrivé, il s'est souvenu que non, il y avait un événement que le prophète Ésaïe avait prédit par rapport à mon entrée à Jérusalem. Je ne peux pas entrer à Jérusalem à pied, mais je dois entrer à Jérusalem sur une ânesse parce que Ésaïe avait prédit cela. Voilà pourquoi Jésus-Christ disait aux Juifs que non, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, je le vois faire de mon Père. Alléluia. Donc Jésus-Christ est venu sur la terre pour accomplir la parole de Dieu. Pour accomplir la volonté de Dieu. Il a dit, je ne peux pas entrer à Jérusalem à pied parce qu'il est écrit que nos Sion, voici votre roi arrive sur une ânesse. Jésus dit à ses disciples, à ses apôtres, allez-y au village qui est devant nous. Vous allez trouver une ânesse attachée. Détachez-les, déliez-les et amenez-les moi ici. Si quelqu'un vous demande, vous dites que non, le Seigneur en a besoin. Et la Bible me dit curieusement, pendant que les apôtres sont partis, ils ont trouvé les choses comme Jésus-Christ leur avait prévu. Quelqu'un les a posé la question, pourquoi vous détachez cette ânesse? Les apôtres ont répondu que le Seigneur en a besoin. Alléluia. Amen. Et l'ânesse est venue, mes bien-aimés. La Bible me dit ils ont mis les vêtements sur l'ânesse. Les femmes ont mis les pagnes sur le passage de l'ânesse. Ils ont mis les branches des arbres et des rameaux sur le passage de Jésus. Et ils se mettaient à crier Hosanna le plus haut, Hosanna au fils de David, Hosanna à celui qui vient au nom de l'Éternel. Mais la Bible me dit cela a été prévu depuis les temps anciens. Ce n'est que l'accomplissement de ce qu'Ésaïe avait annoncé. Mais bien aimé, l'ânesse était attachée. La Bible témoigne que personne n'était monté auparavant sur cette ânesse. Donc Jésus-Christ était le premier à inaugurer la montée de l'ânesse. Sur l'ânesse, personne n'était monté auparavant. Mais bien aimé, cette ânesse, pendant qu'elle était attachée, beaucoup le condamnaient. Pendant que cette ânesse était attachée, elle ne pouvait pas être libre de ses mouvements. Il y avait la corde au cou. Donc elle pouvait brouter l'herbe par rapport à la longueur de sa corde. Lorsqu'elle veut avancer pour aller plus loin, chercher à brouter l'herbe, il y a la corde qui l'empêchait d'aller brouter l'herbe. Et laissez-moi vous dire une chose, que cette ânesse n'avait pas un avenir serein. Cette ânesse pouvait être tuée demain. Pourquoi? Parce qu'elle était attachée. À la place de courir, d'aller arrêter une ânesse pour tuer, on préfère tuer cette ânesse qui est liée par la corde. Donc l'avenir de cette ânesse n'était pas serein. Elle n'avait pas l'espoir de son lendemain. Laissez-moi vous dire une chose, en lisant les Écritures de Dieu, j'ai vite compris que cette ânesse, c'est l'histoire de l'homme que Jésus-Christ est venu libérer des péchés. Laissez-moi vous dire une chose, l'apôtre Paul disait à ses disciples que non, la nature elle-même doit vous enseigner. Tout ce que nous voyons aujourd'hui doit nous enseigner. Un homme prophétique, c'est celui qui est ouvert à tout acte, à tous les événements qui se déroulent tout autour de lui. Vous savez, il y a des événements qui se passent tout autour de moi.
Il y a des fois quand je reste tranquille, comme si c'est la deuxième fois que je suis en train de revoir cet événement. Alléluia. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et cette ânesse qui était liée, cette ânesse qui était attachée au corps, c'est l'histoire de l'homme. Laissez-moi vous dire une chose, mes bien-aimés. Avant la venue du Seigneur, l'homme était condamné dans le péché. L'homme était condamné de mort. L'homme ne pouvait pas voir Dieu dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il était condamné dans le péché. Mes bien-aimés, beaucoup parmi nous sont des témoignages vivants. Ils ne pouvaient pas aller au-delà de ce qu'ils avaient laissé comme la longueur de leur corps. Il y a des gens qui ont traversé des moments pareils comme cette ânesse. Il y a des gens que leur vie était contrôlée, leur vie était surveillée. Il n'y aura pas de bonheur dans leur vie parce qu'il y a la corde qui les attachait au cou. Mais le Seigneur Dieu dit à ses apôtres, allez-y détacher l'ânesse et amenez-le-moi parce que j'en ai besoin pour entrer à Jérusalem. Laissez-moi vous dire une chose, la Bible me dit chacun de nous marchait comme un brebis qui n'avait pas de berger. Nous étions prêts à être dévorés. Je vous ai dit un jour que moi, si ce n'est pas Dieu, je n'allais pas vivre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et je sais qu'il y a beaucoup aussi qui connaissent bien les familles auxquelles ils sont sortis aujourd'hui. L'histoire de ta famille, tu la connais. Tu sais que dans ma famille, sans Dieu, il est difficile d'atteindre l'âge que j'ai aujourd'hui. Dans ma famille, sans Dieu, il est difficile d'arriver là où je suis aujourd'hui. Il y a beaucoup qui peuvent témoigner ainsi. Donc cette année, c'est l'histoire de l'homme. L'homme ne pouvait pas aller plus loin. Et pendant que cette année était attachée, mes bien-aimés, il y a beaucoup qui se moquaient d'elle. Il y a beaucoup qui s'amusaient sur l'ânesse. Et l'ânesse ne pouvait pas fuir parce qu'il y a la corde qui l'empêchait de fuir. Et pendant que les autres ânesses marchaient, pendant que les autres ânesses transportaient les gens et les bagages, elle était toujours sous un arbre attachée avec la corde. Or, l'importance de l'ânesse, c'est de transporter les humains et les bagages. Mais cette ânesse ne jouait pas son rôle. Donc l'ânesse, là où elle était, elle avait plein de questionnements dans sa tête. Elle avait plein de questions. Elle se disait, mais quel est le but de mon existence si depuis là je n'arrive pas à transporter les gens parce que je suis attaché au corps? Donc cette ânesse ne jouait pas son rôle. Sa vie était limitée. Mais or cette ânesse, cela lui est arrivé non parce qu'elle était maudite, mais c'est parce qu'il y avait des choses qui ont été prononcées pour elle. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, ne soyons pas pressés de condamner. Quand rien ne va dans la vie de la personne, ne soyez pas pressés de condamner. Peut-être que cela est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, je crois bien qu'il disait que heureux serez-vous lorsque vous souffrez, si cela est la volonté de Dieu. Un chrétien, c'est celui qui doit apprendre à souffrir aussi. Parce que dans la vie chrétienne, il n'y a pas que le rose. Il y a aussi des épreuves, il y a aussi des tentations. Et lorsqu'un chrétien n'a pas l'endurance devant des épreuves, il est difficile de vivre les promesses de Dieu dans sa vie. Je vous ai toujours dit, mes bien-aimés, que toujours le prophète Esaïe qui avait dit que non, il y a une vierge qui deviendra enceinte en vertu du Saint-Esprit. La promesse n'était pas destinée à Marie. La prophétie n'était pas destinée à Marie, mais la prophétie était destinée à toutes les filles qui étaient vierges. Et laissez-moi vous dire une chose, mes bien-aimés, si Marie n'était pas vierge à son époque, elle n'allait pas trouver grâce aux yeux du Seigneur pour mettre au monde le Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a des choses qui ont été libérées dans ta vie. Lorsque tu ne te comportes pas comme le Seigneur le veut,
il est difficile de voir son accomplissement dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs gens qui se plaignent aujourd'hui. Et cela est devenu même la cause de beaucoup de gens qui ont abandonné le Seigneur. Pourquoi? Parce que mon pasteur m'avait dit ceci, il y avait un homme de Dieu qui m'avait dit ceci, mais les choses ne font qu'aller à la compte de ce que cet homme avait dit pour moi. Est-ce que toi-même tu es comme le Seigneur le veut? Il y a un temps de la promesse, il y a aussi un temps de l'accomplissement. C'est là où il y a des problèmes. Dieu peut te promettre. Mais comment tu te comportes aujourd'hui? Voilà pourquoi j'ai toujours dit, les promesses c'est une corde qui fait en sorte que nous ne poussons pas fuir Dieu. Vous savez, j'ai encore des promesses que le Seigneur Jésus-Christ m'avait données, qui ne se sont pas encore réalisées. Et quand je pense à ces promesses, cela me pousse toujours à m'approcher de Dieu. Un homme sans promesse, c'est un homme qui n'a pas d'avenir. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à Dieu souvent, Dieu ne te protège pas, mais Dieu protège la promesse qu'il a libérée dans ta vie. Tu ne mourras pas dans ta vie parce que Dieu veille sur la promesse qu'il a libérée pour toi. Et toi, ton problème, c'est attache-toi à Dieu. Malgré les mauvais jours, malgré les temps difficiles, attache-toi à Dieu parce que le Seigneur a le pouvoir d'accomplir sa promesse dans ta vie. Et lorsque le temps de Dieu arrive, mes bien-aimés, pour accomplir sa promesse dans ta vie, il n'a pas besoin d'une intervention quelconque. Il n'a pas besoin de s'appuyer sur quelque chose pour l'accomplir parce qu'il a le pouvoir d'accomplir sa promesse dans ta vie sans l'intervention de quelqu'un. Jésus-Christ avait dit ceci: si mes disciples se taisent, laissez-moi vous dire une chose, mon Père a le pouvoir de susciter les pierres, de les faire à leur place. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, attachons-nous à Dieu. Vous savez, cette prophétie était libérée par le prophète Ésaïe sur la naisse. Mais cela est accompli à l'époque de Jésus. Entre le Seigneur Jésus-Christ et Ésaïe, il s'est passé plus de 700 ans. Lorsque j'ai fait un peu de recherche sur le sujet, j'ai compris qu'il y a le dictionnaire biblique qui m'a dit que non, il y a eu 700 ans ou 740 ans qui se sont déroulés entre Ésaïe et Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, la question que je vais vous poser. La promesse que Dieu t'a donnée a déjà fait combien de temps? Si Dieu a le pouvoir et les possibilités d'accomplir une promesse depuis de 7 siècles, c'est ça, non? 700 ans fait combien de siècles? 7 siècles. Un siècle fait combien d'années? 100 ans. J'ai posé la question aux élèves, aux étudiants ou bien élèves. Un siècle fait 100 ans. 700 ans fait 7 siècles. Si Dieu a le pouvoir d'accomplir une promesse qui a été promise depuis 700 ans, est-ce que c'est ta promesse de 5 ans qui ne pourra pas accomplir? Alléluia. Amen. N'anticipons pas les choses dans la vie. Mais bien aimés, lorsque le pain était multiplié au désert, Jésus-Christ avait demandé à ses apôtres, dites à la foule de s'asseoir sur les herbes vertes. Dites à la foule de ne pas se lever, de s'asseoir. Mais bien aimé, j'ai compris une chose, avec Dieu, il ne faut jamais être pressé. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Dieu a un chrono qui est différent au chrono des hommes. La Bible me dit, 1000 ans égale un jour devant le Seigneur. Pendant que nous comptons 2000 ans, Dieu voit seulement 2 jours. Est-ce que vous me comprenez? Et voilà pourquoi ceux-là qui étaient pressés pour Dieu, ils ont abandonné les promesses de Dieu. Ceux-là qui étaient pressés pour l'accomplissement de ce que Dieu avait libéré dans leur vie, laissez-moi vous dire une chose, ils ont salué de loin les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient trop pressés.
Voilà pourquoi je dis toujours à quelqu'un, si Dieu te promet, il faut écrire quelque part. Est-ce que vous me comprenez? Il faut écrire quelque part. Je vous dis, j'ai les promesses de Dieu. J'ai les prophéties de Dieu depuis 98-97. Il y a d'autres qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui. Depuis 98, aujourd'hui, ça fait combien de temps? Alléluia. Ne soyez pas pressés avec Dieu. Usez de nos patiences. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ, la première des choses, le Saint-Esprit arrive dans la vie de la personne, il apporte les fruits du Saint-Esprit. Et la patience, c'est l'un des fruits que le Saint-Esprit amène dans la vie des croyants. Voilà pourquoi si vous voyez quelqu'un être trop pressé dans la vie, laissez-moi vous dire une chose, il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Pourquoi? Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il a ce que nous appelons la patience et la sérénité, la douceur. L'ânesse était attachée. Il y a des gens qui se moquaient de l'ânesse. Il y a des gens qui les condamnaient que toi, demain, on va te manger. Demain, on va te tuer pour te préparer. On va te manger. Mais or, ils ne savaient pas qu'il y avait le Seigneur qui avait le projet sur l'ânesse. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un de ne pas d'abord condamner si rien ne marche dans la vie de la personne. Donnez-lui le temps. Mais laissez-moi vous dire aussi, il y a des choses qui t'arrivent. Peut-être que c'est par rapport à ton passé. Mais bien aimé, il y a des passés qu'on ne peut pas effacer comme ça. Vous savez, il est facile aujourd'hui de voir un chrétien venir te demander la prière, que pasteur, prie pour moi parce que mes choses ne marchent pas, mon travail ne marche pas. Lorsque j'ai l'argent, il y a la maladie dans ma maison. Pasteur, prie pour moi. Mais il y a peu de chrétiens qui viennent pour te relater de son passé. Combien de chrétiens qui ont vu les hommes de Dieu pour essayer de leur parler de leur passé. Parce que, mes bien-aimés, il y a des choses que tu vis aujourd'hui. Il y a des réalités auxquelles tu es confronté aujourd'hui qui sont liées à ton passé. Mais bien-aimé, il faut que la corde soit coupée pour que toi, tu puisses aller librement. Laissez-moi vous dire une chose. Depuis aussi longtemps que la l'ânesse est attachée, il ne pouvait pas aller loin de la longueur de sa corde. Il y a un ami, je l'ai déjà dit, je crois bien un jour. Il est évangéliste, serviteur de Dieu. Un grand serviteur de Dieu. Il m'a dit, Yaya, est-ce qu'un enfant de Dieu peut être maudit? Je dis oui. Un enfant de Dieu peut être maudit. Et j'ai écouté aussi un grand homme de Dieu qui a dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas être maudit. Mais bien aimé, la malédiction n'est pas liée à l'esprit de l'homme. La Bible me dit que Christ nous a affranchis de la malédiction de la mort. Donc lorsque Christ est venu, il nous a affranchis de la malédiction qui condamnait l'homme de ne pas voir la gloire de Dieu, qui condamnait l'homme de ne pas vivre la vie éternelle. C'est cette malédiction que Christ est venu détruire. C'est cette malédiction que Christ est venu enlever dans la vie de l'homme. La malédiction qu'il avait opté depuis le jardin d'Éden. Mais si moi j'ai fait quelque chose de mauvais qui m'a condamné, je demande pardon. Mais la conséquence, je dois la récolter. Est-ce que vous me comprenez? Malgré que tu as Jésus dans ta vie, mais lorsque tu pêches, laisse-moi te dire une chose, et quand tu te répands, Dieu va pardonner ton péché. Mais Dieu n'enlève pas la conséquence. La conséquence du péché, on la paye. On ne l'enlève pas. Il n'y a pas une prière qui peut enlever les conséquences des péchés. Mais sauf les sacrifices qui peuvent enlever les conséquences des péchés. Voilà pourquoi moi j'ai toujours conseillé à quelqu'un d'être prompt à sacrifier à Dieu. Lorsque le moment des offrandes arrive, donne tes offrandes.
S'il y a quelqu'un qui souffre parmi nous, donne ton aumône. S'il y a quelqu'un qui manque sur ton chemin, donne-lui ce qu'il a besoin. Parce que tu ne sais pas laquelle des semences qui va enlever la malédiction dans ta vie. Il n'y a pas une prière qui enlève la malédiction, mais seul le sacrifice qui enlève la malédiction. Il n'y a pas une prière qui enlève la malédiction. Rappelez-vous que si pendant que j'étais païen, je suis sorti avec une femme qui avait le sida. Le virus du sida. Aujourd'hui, on m'a prêché la parole de Dieu. J'ai Jésus dans ma vie. Est-ce que le sida va partir? Ou bien je suis pasteur, je tombe. Je ne le souhaite pas. Je tombe avec une femme qui a le sida. Je demande pardon. Est-ce que le sida va partir? Dieu va pardonner mon péché. Mon esprit est sauvé. Mais mon corps va vivre les récupérations, les persécutions. Mon corps, va vivre la conséquence de mon péché. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, malgré que nous avons la grâce, est-ce que la grâce va nous permettre de faire de n'importe quoi dans notre vie? Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu qui va nous pardonner, mais la conséquence de notre péché, nous allons la moissonner. C'est là où beaucoup de gens oublient, mes bien-aimés. Alors peut-être que la souffrance qui lie ta vie aujourd'hui, peut-être que les réalités qui te dérangent aujourd'hui est liée à ton passé. Une femme qui est venue au monde, Dieu n'a donné que 3 enfants. Mais pendant que cette femme était païenne, elle a avorté plus de 3 fois. Cela veut dire qu'elle a déjà tué tous les 3 enfants que Dieu l'a donnés. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, elle est dans le Seigneur. Dieu le bénit. Elle lui donne un homme, un mari. Et elle commence à pleurer. Seigneur, pourquoi je ne mets plus au monde? Pourquoi je ne mets pas au monde? Les grands pasteurs ont prié pour eux. Mais jusqu'aujourd'hui, la femme ne met pas au monde. Laisse-moi te dire une chose. Cela est lié à ton passé. Mais nous avons un Dieu qui renouvelle sa grâce chaque jour pour ta vie. Nous avons un Dieu qui renouvelle ses bontés chaque jour de nos vies, qui est capable de créer encore un miracle dans ta vie à cause de tes semences. Est-ce que vous me comprenez? Donc il y a des réalités auxquelles tu vis aujourd'hui que tu n'as pas à te consoler, que c'est la volonté de Dieu. Peut-être que j'étais sorti avec une femme mariée. J'ai détruit son mariage. Aujourd'hui, les enfants souffrent. Aujourd'hui, cette femme n'a pas la joie. Elle pleure que sur mon nom. Vous croyez que moi, je serai béni là où je suis? Mais bien aimé, il y a des péchés qui ne doivent pas se limiter en l'homme lui-même. Tu as demandé pardon, c'est bien. Mais va voir des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est esclave, de lui-même, il ne peut pas sortir de l'esclave. Quelqu'un qui est esclave, c'est quelqu'un qui est supérieur, qui doit le délivrer de cet esclavagisme. Et la Bible me dit, lorsque Israël était esclave en Égypte, Dieu a envoyé Moïse pour libérer son peuple entre les mains de Pharaon. Israël lui-même ne pouvait pas se libérer de Pharaon. Dieu a chargé quelqu'un qui l'a donné l'onction pour aller libérer Israël. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui sont prisonniers, qui sont esclaves, mais tu es dans le Seigneur. Je veux que nous puissions lire un verset biblique. Nous allons lire Jean chapitre 8, verset 32 jusqu'au 34e verset. Jean chapitre 8. Là, c'est Jésus qui parlait aux Juifs. Qui est déjà à la page? Jean chapitre 8. C'est plus que de la lecture. Oh Bien que vous non. pourriez en faire aussi. Maintenant, elle me Vous allez m'excuser parce que là, c'est pas moi. Jean chapitre 8. J'ai dit verset 32 au 34e verset.
la Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous connaîtrez? Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave des péchés. Est-ce que vous avez compris? Quiconque se livre au péché est esclave des péchés. Ces gens, par leur orgueil, ils ont dit que nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes de sa postérité. Nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Comment dis-tu que nous serons libres? Nous serons libres. Non, Seigneur, nous sommes la postérité d'Abraham. Ils étaient orgueilleux. Alors que parmi eux, il y avait des adultères. Alors que parmi eux, il y avait des gens qui tuaient. Même ceux-là qui ont tué Jésus-Christ, ils sont parmi les Juifs. Mais ils disaient que nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne sommes pas esclaves de quelqu'un. Mais Jésus-Christ leur dit, l'homme est esclave des péchés qu'il a l'habitude de tomber. Celui qui se livre au péché, il est esclave. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a beaucoup qui sont à l'église, mais il est esclave des péchés. Il est emprisonné spirituellement. Il n'est pas libre dans son esprit. Il est misérable dans son esprit. Pourquoi? Parce qu'il est l'esclave des péchés. L'esclave, ce n'est pas celui qui sert seulement un monde et maître physique, mais il y a aussi des esclaves dans le monde spirituel où l'esprit de l'homme n'est pas libre. Ton esprit est censé toujours de pécher. Laisse-moi te dire une chose, tu es esclave. Mais la Bible me dit, l'apôtre Paul était en train de pleurer un jour, qui me délivrera de cette mort de péché. Il a dit, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, qui est capable de me délivrer de ces péchés. Jésus-Christ est venu sur la terre pour libérer les captifs. Jean chapitre 8. Non, Jean chapitre 4. Alléluia. Jean chapitre 4. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour rendre libres ceux-là qui sont liés. Mais bien aimé, Jésus-Christ est là pour nous libérer de la mort des péchés. Nous pouvons être chrétiens, mais nous sommes esclaves comme Satanès. Aujourd'hui, tu demandes pardon, mais demain, tu retombes sur un même péché. Laisse-moi te dire une chose, tu es esclave. Tu es esclave. Alléluia. Combien de fois nous demandons pardon à Dieu pour un même péché? Combien de fois nous demandons pardon à Dieu pour la convoitise? Laisse-moi te dire une chose, Jésus-Christ a dit, l'homme est esclave des péchés qui se livrent. Tu es esclave des péchés. Il fallait que cette année soit libérée pour entrer dans la gloire avec le Seigneur. Vous savez, le jour que cette année était libérée, était détachée de son corps, de sa corde, on l'a amené au Seigneur Jésus-Christ. Cette année a vécu la gloire que les autres n'ont jamais vécue dans leur existence. Mais bien aimé, Dieu n'utilise pas un esclave. Lorsque Dieu rencontre un esclave, la première des choses qu'il fait, c'est de le libérer de son esclavagisme. Dieu n'utilise pas un esclave. Il est difficile pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir aussi dans la vie d'un esclave. Pourquoi? Parce qu'un esclave n'a pas d'autonomie. Il n'est pas libre, il est lié à son maître. Il n'est pas libre de tout mouvement. Il n'est pas libre de faire quoi que ce soit parce qu'il est esclave de maître. Mais bien aimé, il y a la promesse de Dieu qui n'arrive pas à s'accomplir dans ta vie parce que tu es esclave quelque part. Un esclave, tout ce qu'il gagne, c'est pour son maître. Est-ce que vous le comprenez? Même si vous donnez 100 000 à un esclave, mais lorsque cela va arriver aux oreilles de son maître est capable de le récupérer. Pourquoi? Parce que c'est mon esclave. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas s'amuser à accomplir une promesse, une bénédiction dans la vie d'un esclave. Pourquoi? Parce que cela serait au profit de ton maître Satan. Lorsque Dieu te bénit, c'est pour te détruire encore. Oh, la
bénédiction de l'Éternel ne se suit jamais d'aucun chagrin. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Que Dieu te bénisse. Vous savez, c'est compliqué aussi. Hein? Peut-être que l'âge avance déjà, on commence à oublier beaucoup de choses. Que Dieu te bénisse. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui a un pied dedans, un pied dehors. Pourquoi? Parce que lorsque la personne aura la bénédiction devient une occasion de chute pour sa vie chrétienne. Voilà pourquoi moi j'ai compris cela depuis le jour où je suis arrivé dans le Seigneur. Et j'ai essayé de tout éliminer dans ma vie. J'ai essayé de tout changer dans ma vie. Il y a même les amis qui me disaient que non, mon ami, il faut aller doucement. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu, on ne peut pas aller vite. Sinon, tu vas regretter. J'ai dit non, moi, je vais aller vite parce que j'ai entendu la voix de Dieu. Je dois tout abandonner. Il y a beaucoup qui prient avec nous, mais qui ont donné 30% à Dieu, les 70% dans le monde. Laissez-moi vous dire une chose. Les promesses de Dieu pour toi seraient de simples archives. Cela ne va pas s'accomplir dans ta vie. Pourquoi? Parce que si Dieu te bénit, c'est pour t'enfoncer encore dans le mal. Est-ce que vous me comprenez? Or, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si Dieu te bénit, c'est pour ton épanouissement. Si Dieu te bénit, c'est pour t'aider à changer de vie. Voilà l'objectif de la bénédiction de Dieu. J'ai compris cela, mes bien-aimés. Et si vous regardez bien dans les églises, les gens qui ont un pied dedans, un pied dehors, leurs vies ne sont pas stables. Leur vie n'avance pas. Laissez-moi vous dire une chose, j'ai grandi au milieu de plusieurs serviteurs de Dieu. Nous étions plus de 15 modérateurs à l'église. Nous étions consacrés au même moment. Mais laissez-moi vous dire une chose, et tous ne sont pas pareils. Tous ne craignaient pas Dieu de la même manière. Et ceux-là qui s'amusaient, mes bien-aimés, ils sont tentés de regretter aujourd'hui. On se connaissait. Alléluia. Ce que je dis, la sœur Annabelle est présente. Parce qu'elle était la sœur de notre église. Je l'ai aimée à l'église. J'étais déjà ancien lorsque je l'ai aimée. Elle connaît que nous étions nombreux dans notre génération. Mais il y a aussi d'autres qui sont morts. Il y a aussi d'autres qui souffrent aujourd'hui, qui n'ont pas de femmes et qui n'ont pas d'enfants. Et j'ai compris que c'est là parce qu'ils n'avaient pas pris les choses de Dieu au sérieux. Laissez-moi vous dire une chose. À la place de prendre les choses de Dieu à la légère, je préfère que la personne ne prie pas. Je préfère que tu ne pries pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de tuer ta vie. Tu es en train de tuer ta destinée. Tu es en train de retarder l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Lorsque tu donnes ta vie à moitié au Seigneur. Le Seigneur ne te bénira pas. Tu auras de quoi manger, mais la stabilité, tu ne l'auras pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas donné totalement ta vie au Seigneur. J'ai compris cela. Voilà pourquoi j'aime parler aux jeunes qui ont encore toute la vie devant eux. Donnez vos vies à Jésus-Christ dès votre bas âge. Pourquoi? Parce que vous avez un avenir meilleur avec le Seigneur. La Bible me dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Lorsque Dieu marche avec toi, lorsque Dieu grandit avec toi, tu seras la référence de ta jeunesse. Amen. Tu vas donner le coup aux jeunes de prier. Nous, on a donné l'envie de prier aux gens. Pourquoi? Parce qu'on a su comment se comporter. On a pris les choses de Dieu au sérieux. 2 ans après, on me lève comme ancien à l'église. Une église qui craint Dieu. Une église où, quand tu rentres comme ça, on commence à dire ce que tu as fait chez toi à la maison. Cette église, il a plu au pasteur de me lever comme ancien parce que je grandissais vite. Mais bien aimés, donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ sans distraction et Dieu fera de grandes choses dans vos vies. Amen. Il y a des promesses qui ne vont jamais s'accomplir dans vos vies parce que vous ne prenez pas les choses de Dieu au sérieux.
Donc ne croyez pas que toute la souffrance est un désert que tu es en train de traverser. Le désert n'est pas éternel. Dans le désert, mais la Bible me dit, aucune chaussure des enfants d'Israël n'était usée. Dieu veillait à leurs chaussures. Dieu protégeait leurs chaussures. Dieu protégeait leurs vêtements. Pourquoi? Parce que la faveur divine marchait avec Israël. Mais pour ton cas, laisse-moi te dire une chose, que cela n'est pas une faveur divine. Cela ne vient pas de Dieu. Cela n'est pas un désert. Mais cela est lié peut-être à ton passé. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, pour sortir de l'esclavagisme, il faut d'abord être conscient que tu es esclave. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Pour être libéré de ce qui t'empêche d'évoluer aujourd'hui, tu dois d'abord être conscient de ton état. Aussi longtemps que tu n'es pas conscient de ce que tu es, il te serait difficile de sortir de cette situation. Tout commence par une décision. Christ veut entrer dans sa gloire, mais il a besoin de cette ânesse qui est attachée au corps. La première des choses qu'il a fait, c'est de libérer cette ânesse afin de monter dessus et d'entrer en Jérusalem avec cette ânesse. Mais bien aimé, lorsque nous mettons au service de Dieu, laissez-moi vous dire une chose, nous allons recevoir la gloire que Christ a besoin. Lorsque Christ reçoit la gloire, il te donne une partie de gloire. Est-ce que vous me comprenez? Cette ânesse a vécu la gloire de Jésus-Christ. Cette ânesse était honorée ensemble avec Jésus parce qu'elle a donné son dos à Jésus-Christ pour utiliser. Tout homme que Dieu va utiliser, tout homme qui va se laisser à Dieu pour être utilisé, il recevra au centuple. Il ne mourra jamais pauvre. Il ne mourra pas dans l'humiliation. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de donner sa vie à Dieu. Mais bien aimé, Jésus-Christ était humilié. Jésus-Christ a souffert. La Bible me dit, il a souffert jusqu'à la mort de la croix. Il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Mais Jésus-Christ n'a pas fini sa vie dans la bassesse. Jésus-Christ était craché. On l'a craché sur lui. Ils ont piétiné sur lui. Ils ont flagellé sur lui. Ils ont frappé les chicottes sur Jésus. Mais à la fin, Jésus-Christ n'a pas fini sa vie dans la bassesse. Un jour, il était crucifié avec 3 malfaiteurs. Avec 2 malfaiteurs, excusez-moi. Il était crucifié avec 2 voleurs. Vous savez ce qui est arrivé. Un par un, le voleur mourait. Mais lorsque le temps où Jésus-Christ devait rendre l'esprit au Père est arrivé, mais bien aimé, la Bible me dit, il y a eu les ténèbres sur toute la terre. Il faisait déjà la 9e heure de la journée, mais lorsque le temps où Jésus-Christ devait rendre l'âme à son Dieu, à son Père arrivait, la Bible me dit, il fut les ténèbres sur la surface de la terre. Et lorsqu'il a rendu l'âme, la Bible me dit, il y a eu un tremblement de terre. Le tremblement de la terre n'a pas commencé aujourd'hui. Le tremblement de la terre a commencé le jour où Jésus-Christ avait rendu l'âme au Père. La Bible me dit, il y avait même des saints qui étaient morts depuis longtemps, qui étaient ressuscités ce jour-là, parce que Jésus-Christ avait rendu l'âme au Père. Et ceux qui l'ont crucifié, ils ont dit, certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Mais pendant qu'ils disaient qu'il était Fils de Dieu, ils étaient prêts à les lapider. Pendant qu'ils disaient que c'est Dieu qui m'a envoyé, ils n'avaient pas cru à son message. Mais les jours où ils ont vu le tremblement de la terre, les choses surnaturelles se produisent pendant la mort de Jésus-Christ, ils ont fini par dire que non, celui-là, certainement, il était le Fils de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Si Dieu est avec toi, si tu vis les épreuves de Dieu, tu ne finiras pas ta vie dans la bassesse. À la fin, Dieu va te glorifier, Dieu va te justifier. Parce que tu as supporté les épreuves. Tu étais obéissant même dans les épreuves. Dieu va finir par te justifier. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi David dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. C'est Salomon, je crois, qui le disait. J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendier le pain. Lorsqu'un juste, il est juste même dans la souffrance,
Il est juste même devant un péché. Laissez-moi vous dire une chose, Dieu finira par les justifier. Amen. Il y a des gens qui ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de pécher. Il est renfermé chez lui à la maison, mais les jours que le péché va se présenter devant toi, est-ce que tu vas résister? On reconnaît la force d'un chrétien devant un péché. On reconnaît la dimension spirituelle d'un chrétien devant des épreuves et devant les péchés, devant la tentation. Alors il ne faut pas tout attribuer à Dieu. Tout ce que nous disons, peut-être ce n'est pas l'accomplissement de ce qui a été annoncé. Mais peut-être c'est l'accomplissement de notre passé. C'est notre passé qui nous poursuit. Dans ta vie, peut-être qu'il y a des gens qui pleurent aujourd'hui. Dans ta vie, peut-être qu'il y a des gens qui ont un avenir malheureux. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as causé ce mal, qui les a menés de vivre cette vie. Alors aujourd'hui, tu es avec Dieu, tu crois que tu serais heureux pendant que ces gens-là pleurent. Non, répands-toi et va voir les hommes de Dieu, ils vont prier pour toi. Tout péché ne doit pas s'arrêter à toi. Mais il y a des péchés qui demandent d'aller voir des hommes de Dieu, de discuter avec eux, afin qu'ils prient pour vous, afin que vous soyez libérés totalement de cette conséquence qui peut accompagner votre vie. Alors l'agneau était attaché, mais l'agneau n'a pas fini sa vie dans la bassesse. Mais cette ânesse a vécu la gloire de Christ. Voilà ce que Christ peut faire dans la vie d'une personne. Est-ce que ce que tu vis, c'est l'accomplissement de ce que Dieu a annoncé pour ta vie, ou bien c'est le contraire de ta vie? Je dis qu'il y a des situations qui ne doivent pas te pousser à te consoler. Mais bien aimé, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter d'avaler. Moi, j'avais dit à Dieu un jour que non, moi je ne tomberai pas malade parce que je suis ton serviteur. J'avais dit à une sœur que j'encadrais dans la commission de suivi évangélisation, cette sœur ne pouvait jamais faire 2 semaines sans tomber malade. Chaque semaine, elle tombait malade. Mais elle était présente à l'évangélisation. Et sa maladie était les pieds, elle souffrait les pieds. Elle était déjà avancée en âge. C'est une maman. J'ai dit à la sœur que maman, tu es malade parce que tu ne connais pas celle que tu es. Moi, tu ne me verras pas. Tu ne verras pas mes pieds souffrir pendant que je marche pour annoncer la bonne nouvelle. La Bible me dit, il est doux et beau aux pieds qui marchent pour annoncer l'évangile de Dieu. Aussi longtemps que je suis au service de Dieu, mes pieds ne tomberont pas malades parce que je marche chaque semaine pour annoncer la parole de Dieu. Tu as tes droits à ton Père. C'est Dieu qui donne la santé. Et tu travailles pour ce Dieu-là. Pourquoi chaque fois tu te lamentes pour tes pieds? Cette sœur avait compris ce jour-là. Elle a dit que non, ancien, ça c'est une révélation que tu m'as donnée. Cette sœur s'est mise à pratiquer cette parole. Cette sœur était délivrée de ses pieds. Est-ce que vous me comprenez? Donc il y a des choses qui nous arrivent parce que nous n'avons pas la connaissance. Jésus-Christ disait aux Juifs, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si quelqu'un connaît la vérité, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas l'arriver. Donc il y a des problèmes auxquels tu pleures aujourd'hui. La solution n'est pas la prière. La solution est à la connaissance. Est-ce que vous me comprenez? La solution est à la connaissance. Ce n'est pas une affaire de prier. Mais le problème, c'est de connaître pour être libre, pour être libéré de cette situation. Alors je dis que c'est à nous d'être conscients que nous sommes des esclaves du péché. Si nous voulons être libérés, soyons d'abord conscients qu'on est esclave du péché. Et puis, après avoir été conscient,
c'est de prendre la décision de quitter de cette étape que nous nous retrouvons aujourd'hui. Cette étape qui ne nous permet pas de progresser. Cette étape qui ne nous permet pas de vivre l'accomplissement de ce que Dieu a annoncé dans nos vies. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là. Un jour, mon pasteur m'avait dit à l'église que non, ancien, je vois, il y a un accident devant toi. Donc quand tu conduis, tu dois faire très attention parce que je suis en train de voir un accident devant toi. J'ai pris le temps de prier, mais 2 jours après, j'avais commis l'accident. J'ai dit, ah bon? Si Dieu est apte à laisser la mauvaise prophétie s'accomplir dans ma vie, donc il est aussi apte à laisser la prophétie de ma bénédiction s'accomplir vite dans ma vie. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, lorsqu'on te dit que non, tu dois faire attention à telle chose qui va arriver. Et toujours la mauvaise chose est apte d'arriver. Mais les bonnes promesses de Dieu retardent. Ça retarde par rapport à ta posture, par rapport à ta position devant Dieu. Ta position ne permet pas à Dieu de te donner ce qu'il a promis pour toi. Voilà pourquoi je vais conseiller quelqu'un cet après-midi de se donner totalement à Dieu. D'être conscient que tu es esclave. Peut-être dans ta vie, tu as des rancœurs avec les gens. À l'église, tu es chrétien, mais à la maison, il y a des gens à qui vous ne vous parlez pas. Tu as des ennemis même dans ton lieu de travail. Tu as des ennemis même dans tes lieux d'études. Laisse-moi te dire une chose, tu es esclave des péchés. Et la promesse de Dieu ne te trouvera pas dans ces péchés. Libère-toi de ces péchés, sors de cet esclavagisme, c'est là où tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je vous invite de vous lever, nous allons prier. L'accomplissement de ce qui était annoncé. Pourquoi tout ce que Dieu avait dit pour toi n'arrive pas?